Ce bébé, c'est moi, Marianne. Quand on m'a vue pour la première fois dans les bras de la reine, tout le monde a sursauté. Mon Dieu, comme elle est noire. À la cour de Louis XIV, tout le monde y est allé de sa théorie. Certains ont dit que la reine Marie-Thérèse avait mangé trop de chocolat. D'autres pensent que je suis la fille de Nabo, le jeune page de la reine. Il est né en Afrique de l'Ouest. Ce page est vif. Et ses regards sur la reine ont dû troubler ses mécanismes de reproduction. Après ma naissance, bizarrement, Nabo a disparu. On ne l'a jamais revu à la cour. Moi, officiellement, on m'a déclarée morte quand j'avais 40 jours. Sauf que j'ai une autre version de l'histoire. Qu'est-ce que la cour de Versailles a voulu cacher ? On m'a envoyée dans un couvent à quelques kilomètres de Paris. Une vie terriblement ennuyeuse. Certains jours, je recevais de la visite. Pas de n'importe qui, celle des enfants et des petits-enfants du roi. Pourquoi tant d'égards à mon sujet ? Moi, une simple nonne. Et puis un jour, j'ai compris qui j'étais. La fille cachée de Louis XIV. Ma mère était une comédienne afrodescendante vendue à la famille royale française. Mon père, c'est le roi. Au couvent, personne ne me croit. Elle n'a pas la langue dans sa poche, celle-là. Mais oui, quelle petite orgueilleuse. Peu importe. Le grand philosophe Voltaire, lui, a bien vu que mon visage ressemble à celui du roi. Il l'a même écrit. Face au scandale, Madame de Maintenon, la nouvelle épouse de mon père, a voulu me faire taire. Non, vous n'êtes pas de sang royal. Quelle blague! Si je n'étais pas de sang royal, vous n'auriez jamais fait ce déplacement pour venir me le dire. J'avais 31 ans quand j'ai prononcé mes vœux au couvent. Et qui est venu ? Le roi Louis XIV, en personne. Il m'a discrètement alloué une pension, de quoi vivre pour le restant de mes jours. Plus tard, que restera-t-il de moi ? Juste un dossier à mon nom aux Archives nationales de France. Un dossier, oui, mais totalement vide. Qui a détruit les documents sur ma vie et pourquoi ? On m'a appelée la Mauresse, la Besse Noire, la Dauphine. Mais moi, j'ai un prénom. Un prénom qui dit bien d'où je viens. Louise.